Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre journée Acteurs Publics Solutions ce 8 décembre. On va parler de sujets extrêmement stratégiques. On va parler d'attractivité, gestion des ressources humaines, protection sociale complémentaire. Mais on va surtout, dans cette émission, parler de l'accompagnement des agents, de l'accompagnement quotidien dans un contexte complexe. On en parle avec mes deux invités. Félix Guigliotti, bonjour. Bonjour Sylvain. Directeur général de la MNFCT, groupe Massif. À vos côtés, Bruno Delprat, bonjour. Bonjour Sylvain. Ravi de vous retrouver, directeur d'Homme Plus Fonction publique. On s'était vu il y a tout juste un an, novembre 2021. On avait évoqué le lancement de MUT Présence Plus. Alors on va évoquer quelques données, quelques chiffres, mais revenons avec vous, Félix Guigliotti, sur les enjeux et votre regard un an après. Quelles sont les avancées que vous constatez ? C'est vrai Sylvain que ça fait déjà un an qu'on s'était vu sur ce sujet, donc force est de constater malheureusement que la situation des agents de la fonction publique territoriale ne s'est pas forcément énormément améliorée. On voit dans le cadre, je dirais, des derniers baromètres, que ce soit la Gazette, que ce soit les maires de France qui se sont réunis il n'y a pas très longtemps, on parle énormément encore de fatigue nerveuse de leurs agents, on voit manque de reconnaissance. Attractivité du métier de plus en plus en berne, on parle même de harcèlement parfois dans certaines collectivités. Donc force est de constater que l'accompagnement des agents de la fonction publique reste un sujet majeur des directions des ressources humaines dans l'ensemble des collectivités. Aujourd'hui, un an après le lancement de notre service MUT Présence Plus, qui est un service d'accompagnement au niveau des agents de la fonction publique, on peut constater qu'il y a eu un accueil très favorable. Déjà au niveau de l'ensemble des décideurs de la fonction publique, que ce soit les élus, mais notamment la filière RH, ils étaient très heureux de pouvoir finalement avoir un outil qui leur permette d'indiquer à leurs agents qu'en plus de tout ce qu'ils mettaient en œuvre, ils allaient avoir un service supplémentaire qui allait se positionner. On a eu un accueil aussi, une appétence des agents. Ce n'était pas évident de se dire comment les agents allaient réagir à cette faculté qui leur a été offerte de se confier au téléphone sur leurs difficultés. On a vu qu'au travers de l'année, petit à petit, c'est monté en puissance. On a également pu constater qu'il fallait qu'on travaille également main dans la main avec l'ensemble des DRH des collectivités, notamment les assistantes sociales de secteur, parce que ça permettait de compléter l'accompagnement des agents. Et je dirais qu'aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard, ça nous permet d'avoir des chiffres et d'avoir un périmètre, un peu plus précis des fragilités des collectivités. On va évoquer quelques chiffres dans un instant, mais en prolongement, Bruno Delprat, rappelons le dispositif, sa colonne vertébrale, si je puis dire. Alors la colonne vertébrale, comme le disait Félix, c'est un accueil privilégié au travers du téléphone, mais aussi du digital, parce que l'agent peut avoir sur un site complètement dédié à MUT Présence Plus, qui reprend les couleurs du site de la MNFCT, d'avoir toutes les informations, d'avoir des fiches sur des thématiques. On a choisi 3 grandes thématiques à l'origine, et je pense qu'on ne s'est pas trompé, mais Félix pourra me conforter ou pas, mais je pense qu'il va me conforter. On avait pris une thématique l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, parce que c'était une thématique que souhaitait Félix par rapport à ce qu'ils connaissaient, eux, des agents. Une problématique d'accompagnement en cas d'hospitalisation, c'est avant, pendant et après, parce que ce sont des vrais sujets, et en lien avec la mutuelle. Et une problématique dont Félix et Eric Mazaranov, le président, souhaitaient voir apparaître, c'est la problématique des aidants. C'est-à-dire que là, prendre en charge un agent aidant qui n'est pas forcément... moi, je suis aidant, ce n'est pas pour ça que je vais aller voir mon DRH pour voir comment je peux être accompagné. Cette problématique-là, ces 3 thématiques ont permis de faire une vraie colonne vertébrale de MUT Présence Plus. Et on verra tout à l'heure les chiffres associés, très encourageants. Et ça ne m'étonne pas que les premiers accueils des agents étaient favorables. On voit apparaître la slide équilibre vie perso, vie pro, hospitalisation et aidant. Félix Guigliotti, alors justement, sur les thèmes et quelques résultats, quelques chiffres, si vous voulez bien. Bien sûr, après un an d'existence, comme le disait Bruno, c'est vrai qu'on ne s'est pas trompé sur les thématiques sur lesquelles nous avions axé notre accompagnement. Parce que je vous donne quelques chiffres, on voit que 75% des appels concernent un parcours en hospitalisation.
35% de ces appels concernent une difficulté financière, donc on voit bien là toute la dualité entre des problématiques de vie privée qui peuvent se retrouver au niveau de la vie professionnelle. Et enfin, 25% de ces appels concernent une situation d'aidant. C'est là où c'est très intéressant parce que finalement, le baromètre que l'on va pouvoir établir pour chaque collectivité va nous permettre de voir quelles sont les difficultés des agents et de proposer à la collectivité des actions de prévention. Donc on revient finalement où on était parti en se disant que c'était un peu trop large. Ben là, on va pouvoir, je dirais, être beaucoup plus spécifique sur nos actions et de proposer un accompagnement qui est beaucoup plus axé sur les fragilités constatées au niveau de la collectivité. Ce qui est intéressant aussi au niveau de ces chiffres, c'est que l'ensemble des agents interrogés, les retours qu'ils nous font aujourd'hui, c'est de nous dire que ce qu'ils apprécient, c'est cette possibilité de se confier sur leurs problématiques, des solutions qui leur sont annoncées à la fois sur ce qui existe au sein de leur collectivité, ce qui existe au sein des contrats qu'ils ont souscrits aussi, ce qui existe au sein, je dirais, des structures qui sont avoisinantes, que ce soit la région, que ce soit leur caisse de retraite. Mais ce qu'ils apprécient surtout, finalement, c'est ce suivi sur le long terme. J'ai pu me rendre compte, et c'est assez fort, et merci à Bruno et à ses équipes, dans le cadre de double écoute, que finalement, le conseil que l'on amène, c'est presque pour ces gens qui se retrouvent dans une difficulté, le coup de fil qu'ils attendent finalement, puisqu'on prend en compte comment ça s'est passé, et puis que derrière, en fonction de la situation, on prolonge, on rajoute quelque chose, ou en tout cas on conforte, et on voit qu'il y a une vraie relation qui s'est instituée entre ces conseillers en vie sociale et nos adhérents. Bien souligné, le caractère humain est central dans votre dispositif, dans la manière dont vous le portez, la manière dont vous l'incarnez. Bruno Delprat, quelques chiffres aussi marquants qui disent beaucoup de ce dispositif, de cet accompagnement qui était nécessaire. Alors, au-delà de l'accompagnement de qualité que Félix et ses équipes ont pu mesurer à Lyon, parce que je crois que vous avez passé une demi-journée, une journée complète de double écoute. Quelques chiffres. Le service est parti en janvier, des chiffres arrêtés à fin octobre, un petit peu plus de 1000 agents accompagnés. Accompagnés au téléphone, un petit peu plus de 310, c'est-à-dire que là, en relation directe avec un de nos conseillers, et 3200 personnes ont été sur le site, cliqué, obtenu des fiches de renseignements sur des problématiques de vie qui les touchaient. On voit bien la qualité de l'accompagnement, mais aussi la qualité des données captées qui remontent vers la mutuelle pour en faire soit une évolution de produits, pour en faire une évolution de prévention, en tout cas pour nourrir des discussions avec le DRH, puisque là on a un vrai outil RH. On sait exactement que 53% de femmes, 47% d'hommes ont utilisé le service, et déjà, un peu comme Google Earth, une fois que j'ai donné ces chiffres-là, on peut descendre en profondeur. Donc un profil qui se distingue, plutôt une femme qui vit seule. Donc vous voyez les problématiques, c'est une femme qui vit plutôt seule, sans accompagnement au quotidien, avec, comme disait un président de la République que j'adorais, issu de ma région, c'est que les problèmes viennent en escadrille, lui disait les emmerdes. Et bien effectivement, on a aussi les fragilités qui sont détectées, les besoins d'accompagnement. Donc on est capable, comme Google Earth, de partir sur du macro, oui, pour arriver à l'infiniment petit qui fait que l'accompagnement est de qualité, cette restitution de données. Après, la mutuelle, ça vient nourrir les rapports techniques qu'elle a avec ses collectivités, ça vient peut-être éclairer des actions de prévention qu'ils doivent mener en collectif avec un responsable des ressources humaines. En tout cas, la mutuelle aujourd'hui connaît très très bien à la fois son portefeuille, mais les agents et la plupart de leurs demandes d'accompagnement en lien ou en miroir avec le produit de santé ou de prévoyance. On a vu dans les slides les chiffres que vous mentionnez, Bruno Delprat, des femmes seules, donc pas le mot que je ne vais pas utiliser, mais plutôt des fragilités qui s'additionnent et qui volent en escadrille. Je ne sais pas si, mais en tout cas, l'analogie est évidemment parlante. Ce dispositif s'inscrit dans un
contexte complexe, on l'a vu, mais aussi dans un contexte de transformation. Je pense à la réforme de la protection sociale complémentaire qui porte des potentialités, qui porte un accompagnement fin, qui porte une individualisation de cet accompagnement à condition Félix Gigliotti, d'accompagner les DRH. Vous l'avez mentionné. On est quasi en 2023. Comment vous portez, comment vous inscrivez dans cette réforme de la PSC ? Alors, ça me donne l'occasion de faire référence à un plaidoyer dont un communiqué de presse a eu lieu au moment du Congrès des maires de France. Donc, on s'est réunis dans le cadre d'un collectif avec une pluralité de représentants de la fonction publique territoriale au niveau de l'accompagnement sur la santé, la prévoyance. Donc à la fois des mutuelles, à la fois des courtiers également, ce qui permet d'avoir, on représente à peu près 70% des agents de la fonction publique territoriale couverts. Et dans ce cadre-là, au niveau de la protection sociale complémentaire, on a émis 16 propositions pour accompagner à la fois les décideurs publics, mais également les représentants du personnel, pour, je dirais, pointer du doigt ce qui pour nous est important. Au niveau des dispositifs existants, au niveau des paniers de soins, au niveau de la manière dont il est important de gérer cette protection sociale complémentaire. Et dans une de ces propositions, on a également insisté sur le fait qu'il faut faire de cette protection sociale complémentaire un vrai outil de pilotage au niveau des RH, qui peut être un élément d'attractivité, mais également, je dirais, un élément de fidélisation au niveau des agents de la fonction publique, et au travers notamment des actions d'accompagnement, de prévention. Et c'est pour nous, je dirais, un des leviers importants de cette réforme. Merci beaucoup. Je renvoie vers votre communiqué. Permettre aux collectivités territoriales de faire de la réforme de la PSC, protection sociale complémentaire, un outil, dites-vous, de gestion RH, d'attractivité, de fidélisation, puis un certain nombre d'autres propositions pour une adhésion des agents, de leurs représentants au dispositif, etc. etc. Je renvoie vers votre document. Bruno Delprat, cette réforme qui est engagée, et je le disais, qui porte des potentialités, il faut être vigilant aussi dans sa mise en œuvre. Alors, moi, je pense qu'il faut être vigilant parce que on va essayer de jouer sur les prix, le rapport qualité-prix, le fait du collectif. Je pense qu'il faut dégager ça assez rapidement. De toute façon, des gens qui se regroupent pour avoir un produit de complémentaire en collectif obligatoire de qualité, ça, on peut le faire. Je pense que monter des produits de santé ou de prévoyance sans avoir un accompagnement de l'agent, de qualité, non intrusif, sur lequel on le voit en moins d'un an, les gens adhèrent au dispositif d'appeler quelqu'un à distance, de pouvoir obtenir via du digital des informations sur des problématiques de vie, de pouvoir, je vois sur des solutions d'aidants, d'avoir des solutions de répit qui permettent d'être pleinement au travail. Je me dis que c'est peut-être le moment aussi pour les assistants à maîtrise d'ouvrage que l'on a vu, de dire c'est aussi une part intégrée dans le dispositif de protection sociale pour qu'elle soit pérenne, parce que plus l'agent est accompagné, plus il est au travail, moins plus on a une stabilité de cette qualité tarifaire, j'allais dire. Donc on voit que est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette réforme pour aller plus loin ? Il y a encore un an et demi de travail. Plus est prêt à écouter et à intégrer en tout cas ce plaidoyer pour conforter le monde mutualiste. En plus, on a un service qui est intergénérationnel. Oui. Quand je regarde, la moyenne d'âge, elle est de 57 ans et ça touche des personnes, ça a été aussi une de nos découvertes, de 40 ans à 70 ans. Oui. J'ai pas mieux en service intergénérationnel à proposer. Merci à tous les deux. Peut-être un mot de conclusion. Alors, je retiens de nos échanges ces dispositifs, le fait qu'en 2023, vous allez continuer d'accélérer et que cette réforme aussi va être là, la question du sens, de l'attractivité, de muscler, professionnaliser plus encore la gestion des ressources humaines. On rappelle qu'on a longtemps été dans une gestion de masse, statutaire, administrative. Là, on évolue et c'est tant mieux. La question des fragilités multiples et celle aussi des solidarités intergénérationnelles, c'est tout ça. Visiblement, ces enjeux sont multiples et hautement stratégiques, Philippe Gigli. Pour rebondir, on commençait le début de cette interview, on va dire, par un constat qui n'était pas forcément très glorieux. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui existe, des services d'accompagnement, des collectifs qui se créent,
Je pense que la discussion, elle est ouverte. Et comme le disait Bruno, je pense qu'on a tous les éléments pour faire en sorte que d'ici 2025 pour la prévoyance et 2026 pour la santé, au niveau des territoriaux, on aura un dispositif d'accompagnement qui pourra couvrir de manière très large, je dirais, et assurer la protection sociale de nos agents territoriaux. On y va, Bruno Delprat. Vous allez porter tout cela. Merci, merci Sylvain. Et on peut voir qu'un service, ce n'est pas que du marketing avec des données collectées. Au bout du service, il y a des hommes et des femmes qui ont des vraies problématiques de vie, avec des rémunérations qui sont celles qui sont en fonction publique. Une très belle étude dans Acteurs Publics, dernier journal, est sortie. Moi, je suis un peu effrayé. 7 Français sur 10 ne sont pas attirés par les métiers de la fonction publique. On concourt aussi dès lors qu'on a un véritable attelage, comme le disait Félix, la mutuelle, la RH, les organisations syndicales et les parties prenantes sur le terrain pour une co-construction de services, ça nous permet d'être pas plus moderne, mais d'être plus efficace en matière d'accompagnement, puis en matière de financier par rapport à la prévention collective qui a toujours coûté très cher pour des résultats jusqu'à présent qui mériteraient un débat. Merci à tous les deux. Félix Guigliotti, vous êtes directeur général de la MNFCT Groupe Massif. Bruno Delprat, directeur d'Homme Plus Fonction Publique. On a évoqué les avancées de MUT Présence Plus. Merci à vous toutes et vous tous. Les échanges se poursuivent dans le cadre de notre grande journée Acteurs Publics Solutions. Merci.